Chers amis téléspectateurs et auditeurs, bienvenue dans cette interview avec l'honorable chef du canton de l'Ader. Aujourd'hui, 17 novembre 2025, une réunion s'est tenue dans l'enceinte de la ville d'Ottawa. Nous allons discuter avec lui pourquoi cette réunion et quel est l'objectif qui est recherché à travers cette réunion. Honorable, bonjour et bienvenue. Bonjour, alhamdulillah. Vous venez d'organiser une réunion ce 17 novembre 2025 au sein de l'enceinte de l'hôtel de ville d'Ottawa. Dites-nous concrètement, c'est quoi l'objectif de cette réunion? Masha'Allah, c'est bien, alhamdulillah. La réunion là, elle a été convoquée et préparée même par le vice-président qui a aidé de la ville d'Ottawa. Nous le remercions de passage pour avoir l'idée de faire cette réunion. Et cette réunion, ça nous a permis de venir nous expliquer, nous divertir avec les gens, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas connaissance du déroulement de ce qui va se passer par rapport à Coco à 2025. Donc c'est dans ce sens, en tant que président de la mobilisation, nous avons demandé aux gens vraiment de montrer qu'ils ont le sang de Adrawa, parce que nous les Adrawa, on dit l'étranger c'est un Dieu. Donc par rapport à ça, nous n'avons pas vraiment de défaites. Aujourd'hui, cette année, toute la région s'est mobilisée pour une parfaite organisation de Coco à 2025. Alors, en ce sens, comment appelez-vous la diaspora à ce qu'elle contribue financièrement et en tout cas d'une manière ou d'une autre pour que ces sujets-là des autorités régionales soient vraiment une réalité? Ça va être réalité, ça va se maintenir parce que la diaspora aujourd'hui, c'est nous-mêmes. C'est nous aujourd'hui. Et heureusement que, en tant que président de mobilisation financière, aujourd'hui, c'est un chef traditionnel qu'on a mis dedans. Ce sont nos enfants qui sont là-bas et tous nos cris, nos pleurs, si on les dit, ils vont répondre. Donc, voilà ce qui va faire qu'aujourd'hui, ceux qui sont de la diaspora vont faire quelque chose par rapport à ça. Okay. Aujourd'hui, une diaspora ou bien un ressortissant de l'ADER ou bien du Niger qui est basé à l'extérieur ou bien même à l'intérieur, aujourd'hui s'il souhaite contribuer financièrement, comment allait-il faire pour que sa contribution puisse parvenir au comité chargé à la mobilisation financière? Alhamdulillah, c'est bon, ta question, c'est bon. Nous avons un compte, le gouverneur a ouvert un compte au niveau d'une banque. Ceux qui sont loin, qui ne peuvent pas faire le déplacement, nous allons vous demander, vous qui êtes de la communication par rapport par exemple à la télé, c'est à chaque fois s'il y a ma scène de Coco à 2025 là, de mettre le numéro là à l'appui. Maintenant, le numéro de compte plus maintenant le numéro du président en dessus. Donc ceux qui ne veulent pas rentrer au niveau de la banque, ils ont des problèmes pour faire, ils peuvent appeler et on peut leur dire voilà comment ils vont faire pour que l'argent vienne. Même si c'est des gens qui sont au niveau rural, qui veulent, ils n'ont qu'à passer par leur chef de village et de leur faire, après, il va leur faire des décharges pour mettre. Parce que ce qu'il faut, le gouverneur qui est le président de la commission a demandé à ce que tout celui qui donne, même si c'est un franc, de sortir son nom, d'informer à la télé ou à la radio, de dire son nom, voilà ce qu'il a donné. Donc vous voyez, donc c'est pas difficile de faire. Et ceux qui sont prêts à donner, même si et ceux qui sont dans la ville, l'AD est là, peuvent passer au niveau de la ville et de verser cet argent-là. Sinon, encore, il y a notre mon adjoint qui est le trésorier, le fondé, ils peuvent encore amener l'argent là-bas, il n'y a pas de problème. Okay. Pour finir cette interview, c'est quoi votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est la réussite. Que la population vienne se bannir et manger très bien. Je vous ai dit que la première des choses, c'est l'accueil. S'il y a eu un bon accueil, une bonne couchette à manger, alhamdulillah. Dès que tu fais ça pour un étranger, alhamdulillah, il va même, s'il est content, même s'ils sont venus pour eux-mêmes pour chercher le sabre là, ils vont prier pour nous parce que à chaque fois qu'ils m'ont dit, alhamdulillah, ça va rentrer dans notre actif. Chers téléspectateurs et auditeurs, c'est ici que s'achève cet entretien. Merci de nous avoir suivis et écoutés. À très vite.